C'est C'est parti. parti. Voilà. Donc voilà, donc bonsoir, bonsoir tout le monde. Donc ce soir, j'avais envie de parler de l'ego, le mental et le discernement. Voilà, je vois de plus en plus où en gros, c'est moi le héros en fait. C'est que si vous voulez, je vois encore beaucoup de monde, de personnes qui sont encore dans leur tête. Alors la tête, il faut savoir ce qu'est l'ego, le mental et le discernement. La différence entre l'ego, le mental et le discernement. L'ego, bien souvent, alors il en a fait des tonnes et des tonnes et des pages et des définitions entières de philosophes au fil des années et des siècles. Mais moi, je le réduirais aujourd'hui à la cellule. Qu'est-ce que c'est? Voilà, alors ça, c'est un truc ostéopathique encore. Voilà, la cellule. Qu'est-ce que la cellule humaine, hein? Je parle de la matière, du corps, de la cellule humaine. Dans la cellule, il y a l'ADN et dans l'ADN, il y a cet ADN, c'est notre disque dur. D'accord? Je vous rappelle que tous les 2 mois, cet ADN se régénère. Enfin, se régénère, se transforme. Vous pouvez changer tous les 2 mois. Voilà. Si vous ne régénérez pas votre ADN, c'est-à-dire le disque dur, c'est-à-dire vous ne faites pas de mise à jour, et ben l'ADN reproduit ce qu'il avait avant. D'accord? Donc ça, c'est un duplicata sans arrêt, sans arrêt. Alors, je ne parlerai pas des tests de vaccins ARN ce soir, sauf si vous me le demandez, mais je resterai sur notre ADN, bien sûr, et sur cette prise de pouvoir et de compréhension de notre ADN et qui est-il là-dedans. Et pour moi, l'ego, c'est la résultante, si vous voulez, du programme que vous avez reçu et que vous mettez à jour, etc. C'est-à-dire, donc bien sûr, l'ADN, vous avez reçu un ADN donc, à l'intérieur de l'ovule de maman et un ADN à l'intérieur du spermatozoïde de papa. Ils se sont rencontrés, ils ont fait ce que vous êtes aujourd'hui, donc parmi les milliards de spermatozoïdes et l'ovule qui est sorti ce mois-là en grand élu. Et donc, voilà. Et donc, vous avez incarné cette cellule, cette matière, cette transformation, ce programme dans toutes vos cellules. Alors, bien évidemment, l'ADN comporte bien sûr tout le programme de la peau, des yeux, de la couleur des yeux, de la couleur des cheveux, de votre forme, etc., etc. Bien sûr, venant de vos parents et bien sûr de toute la transgénéalogie en amont. Donc, ça en fait du disque dur et ça en fait de la mémoire, d'accord? Mais du coup, votre ego, c'est quelque chose qui n'est pas négatif. Alors, on dit: «Il faut tuer notre ego». Bon, moi, je suis contre tuer notre ego. Alors, bien évidemment, on ne peut pas réduire à cela, mais il faut en reparler un petit peu parce que je trouve que c'est toujours un peu galvaudé. C'est dit: «Oui, oui, non, mais ça, c'est mon ego qui parle, c'est ton ego», et cetera. Je pense que tout le monde ne comprend pas ce que c'est. Pour moi, c'est votre disque dur. Bien sûr, c'est la somme de ce que nos ancêtres et vous avez récupéré et ce que vous allez mettre en lumière. Alors parfois, effectivement, notre ego parle parce qu'il n'a pas été filtré par votre conscience. Qu'est-ce que votre conscience? C'est la descente de l'âme, l'énergie spirituelle de l'âme qui descend à l'intérieur de votre corps et qui fait une compréhension de votre être. Voilà. Et ça, c'est votre conscience. La conscience, c'est vraiment cette âme, cette mise en lumière à l'intérieur de votre être physique, énergétique, dans cette lumière intérieure qu'est la conscience qui se réveille. C'est pour ça que sans conscience, euh, ben, vous ne pouvez pas transformer les choses. Alors bien sûr que le disque dur, votre ego, etc. Alors bien sûr, votre mental, voilà la différence entre donc l'ego, on a dit que c'était la cellule, le corps et la matière. Le mental, c'est votre cerveau, hein, parce que ça se situe à ce niveau-là. C'est votre cerveau, donc le système nerveux central, qui est quand même votre cerveau et la colonne vertébrale. Donc, qui a la mémoire de tout ce qui s'est passé depuis votre conception jusqu'à maintenant et qui
prend conscience de ce moment présent que vous vivez actuellement. Donc, dans ces perceptions, vous avez vos 5 sens qui sont là, parce qu'il y a toute la colonne vertébrale, donc tous vos 5 sens sont éminemment importants. Vous pouvez créer des blocages à tout moment, et même les blocages du passé sont vos blocages du présent. Même les blocages de vos grands-parents sont vos blocages aujourd'hui. C'est pour ça qu'on ne peut pas, quand on travaille sur une maladie ou sur n'importe quoi, il faut regarder quelle est l'origine de cette maladie. D'accord? Par exemple, quand je reviens sur l'ego et la cellule, par exemple, une cellule cancéreuse, il faut comprendre que la cellule cancéreuse est une cellule sans programme. Voilà, c'est parce que vous avez eu un choc à un moment T, et ça, il ne faut pas le nier. Alors bien sûr, tout être humain, non, non, je peux être choc et tout ça. Bon, vous n'en êtes pas conscient, d'accord? Vous avez eu un choc, et à un moment donné, le corps, il a pas, enfin, vous n'avez pas su, on n'a pas, vous n'avez pas été accompagné dans cette descente, dans cette compréhension de ce choc, dans cet accueil et transformation de ce choc. Et du coup, votre matière a mémorisé, cristallisé un état de choc. Tout ne va pas arriver maintenant, mais au fil des années, en fait, il faudra peut-être un autre choc pour révéler cette situation, cette problématique. Donc c'est vrai que, il faut comprendre l'origine d'une problématique, par exemple l'origine, du choc pour comprendre, la résultante d'une maladie qui est pour moi l'adaptation parfaite à une situation donnée. Donc c'est sûr que, le cancer, la cellule cancéreuse, il ne faut pas la détruire parce que pour moi, après bien sûr qu'il y a plein de gens qui font des chimios et cetera, mais il faut bien comprendre qu'il faut savoir pourquoi votre cellule, elle détient l'origine de ce pourquoi vous avez eu un choc. D'accord? Bon, je ne vais pas rentrer dans le cancer, dans toute la compréhension du cancer, mais c'était juste pour alimenter ce que je voulais dire par rapport à l'ego et le mental. Et le mental, c'est l'expression de son ego au niveau de la tête. Et c'est la tête du cheval, en fait. L'ego, c'est le cheval, c'est-à-dire c'est, si vous voulez, un petit peu cet animal en vous qui a mémorisé tout ce qu'il a vécu. Et vous, vous êtes la conscience, vous êtes le cavalier, et bien sûr, la tête du cheval, c'est votre mental. Et la tête du cheval, elle va partir par rapport à ce que dit le corps du cheval. C'est-à-dire, s'il a mémorisé qu'il y avait un petit lapin qui est sorti du trou à un moment donné et s'il lui a fait peur, à chaque détour dans cet angle-là bien précis, avec des petits repères, etc., dans sa tête, il va avoir peur à chaque fois, à chaque fois. Et vous, en tant que cavalier, pour pouvoir comprendre, il faut déjà avoir conscience de cela, qu'en fait, il a toujours peur lorsqu'il y a un petit angle ici et qu'il y a un petit trou. Et la dernière fois, il y avait un lapin qui est sorti. Après, il faut savoir l'histoire. Mais parfois, c'est très inconscient. Parfois, vous portez les mémoires de vos ancêtres, etc. Bon. Mais pour autant, il est fort important de savoir, une fois que vous savez, ben, vous pouvez soit descendre du cheval, soit rester sur le cheval pour lui dire, pour le rassurer en disant, nous allons passer devant ce trou de lapin et tout va très bien se passer. Je t'assure qu'il n'y aura pas de lapin. Alors parfois même, si vous comprenez tout, vous descendez, vous lui faites regarder dans le trou trou de lapin pour lui montrer qu'il n'y a pas de lapin qui sort et vous dépassez le truc et puis vous revenez à cheval, entre-temps, en galopant, tout ce que vous voulez. Donc voilà, ça c'est une manière de reprogrammer votre mémoire de ce que vous avez vécu précédemment ou voilà, ce que votre ego a vécu. Ensuite, le discernement. Je dis ça parce que c'est vrai que parfois votre mental va vous parler avant votre cœur. Et bien sûr que le mental, il est bourré des peurs du cheval. Alors, bien sûr, le cheval a ses mémoires liées à tout ce qu'il a vécu. Et donc, du coup, il va avoir cette peur potentielle d'avoir mal, d'avoir une frayeur, de plein, plein de raisons. Mais le discernement, celui du cœur, doit primer à ce moment-là. C'est-à-dire que si vous voulez vraiment changer les choses, ça doit être votre cœur qui doit avoir le dernier mot. Pour quelles raisons vous avez peur? Donc,
Allez chercher au fond de vous, parce que ce n'est pas dans votre tête. Alors vous allez chercher, l'analyser, mais bien souvent, ça n'est pas que dans votre tête. Si vous voulez savoir, il faudra aller dans votre corps, interviewer votre cheval dans votre cœur et relativiser et comprendre ce qui s'est passé. Donc, en cherchant, voilà, à parler à cette âme et cet être, c'est-à-dire votre aura et votre énergie, de ce que vous avez vécu, vous allez comprendre, voilà, écouter, et comprendre, bien sûr, ce qui s'est passé et ce qu'il se passe réellement. Et là, ensuite, il faut avoir un acte bienveillant envers vous, c'est-à-dire demander ce que votre âme désire réellement. Parce que parfois, on est perdu. Notre tête a peur de revivre la même chose, de revivre les choses. Donc, est-ce que c'est bien sûr? Est-ce que voilà, est-ce que je dois faire ceci? Est-ce que c'est mon beau chemin? Est-ce que je dois prendre cette décision-là? Est-ce que je dois repartir avec elle, avec lui? Est-ce que je dois aller dans cette direction, prendre ce travail, etc. Je ne suis pas sûre, mais vous voyez bien que là, c'est votre tête qui parle. Et ensuite, il y a un second temps où il faudrait revenir dans le cœur en premier et dire: «Qu'est-ce que j'ai besoin?» Donc je le dis parce que, j'aime bien décortiquer un petit peu pour que vous preniez conscience vraiment à ces moments-là, pour avoir ces moments, d'intimité avec vous, parce que c'est le seul moment que vous avez où vous êtes réellement libre. C'est ça votre libre arbitre. Par rapport aux choix multiples dans vos vies, dans vos expériences et vos épreuves, le discernement est important. Vous pouvez être manipulé par le monde. Qu'est-ce qui m'a déçu? Qu'est-ce qui a fait que l'autre m'a déçu? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire quand l'autre a fait ça, et cetera? C'était moi, bien sûr. Et qu'est-ce que vous décidez pour vous? Qu'est-ce que vous désirez pour vous? Est-ce que vous allez vous laisser tomber ou est-ce que vous allez, décider de vous amener vers votre félicité, votre liberté peut-être? Ou voilà. Vous faire écouter, peut-être aussi vous respecter et vous écouter surtout. Et je pense que c'est le maître mot, le discernement, c'est une écoute profonde de qui vous êtes à tous les niveaux. Donc, voilà, donc le cœur, c'est l'accroche de l'âme. Donc, ici, vous allez pouvoir vraiment sentir, vraiment qui vous êtes. Tout à l'heure, je me suis amusée, mais vraiment, je vous assure, j'ai mis 1 minute, même pas. Je pense, à écouter ça et j'ai pas pu voilà, je me suis dit: «Tiens, je veux parler», j'avais écrit, «L'ego, le mental et le discernement» et j'ai mis, 2 minutes, j'ai regardé sur internet, j'ai dit: «Tiens, le discernement, je vais voir si quelqu'un parle de ça» et puis voilà, j'ai trouvé une femme, la première chose, voilà, le discernement spirituel. Bon, je me suis dit: «Allez, je vais écouter, ça va peut-être m'inspirer». Et bien sûr, c'était une personne qui était, très clairement catholique. J'ai rien contre la religion, mais pour moi, c'est dogmatisé quand même. Et elle disait: «Le discernement spirituel, c'est en recherchant ce qu'il plaît à Dieu». Bon, excusez-moi, je dois rigoler parce que vraiment, est-ce que vous avez rencontré Dieu, déjà? Hem, Dieu, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous savez ce qui plaît à Dieu? Donc là, on revient dans, l'allégorie du discernement, dans la complainte du discernement, dans la problématique du discernement. Et quand est-ce que vous savez ce que c'est le discernement? Le discerner, c'est vraiment, sous-peser le pour et le contre à l'intérieur de vous, mais, à un moment donné, le cœur, il sait. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. La raison, parfois, c'est, le cerveau gauche qui dit: «Oui, non, mais normalement, il faudrait avoir ça et depuis toute petite quand même, tu sais très bien que toi, gna gna gna, gna gna gna». Il va te raconter plein de choses en fait, ta raison, elle va te raconter des choses en disant: «Quand même, tu dois te protéger, gna gna gna, gna gna gna». Mais le vrai discernement, la vraie réponse, la dernière réponse, ça doit être celle de votre cœur. Parce que celle de votre raison ne sera jamais la bonne. Vous prenez votre décision à cause de votre tête et je vous assure que vous irez dans une direction qui est certes celle de la plus sûre dans votre tête, mais c'est celle de votre cheval. Or, vous êtes le cavalier, messieurs, dames.
Sinicia me parle, si dans cette phrase on considère notre âme comme notre Dieu, cela devient clair. Absolument, Sinicia. Toi, tu es allé dans mes stages. Tu es le Dieu, vous êtes le Dieu, bien évidemment. Donc, en recherchant, bien sûr, Dieu, c'est nous, hein, parce qu'il faut absolument arrêter aujourd'hui de remettre à l'autre, c'est-à-dire à autre chose que soi, parce que bien sûr, la religion ne dit pas que vous êtes ça, parce que bien sûr, c'est un péché que de penser que... Alors, qu'est-ce qui a mis le péché? C'est quand on discerne tout le temps la séparation, et la séparation avec le diable, et c'est le diable qui sépare. D'ailleurs, ça veut dire séparation, le diable. Donc, qui c'est le faux Dieu qui a mis ça en place? Qui c'est à qui profite le crime que de ne pas être un Dieu soi-même? Tout va bien. Nous sommes à des milliers d'années, bon, pas des milliards d'années-lumière, mais des milliers d'années de... comment dire, de la déchéance humaine. Donc tout va bien, hein, c'est pas aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut presque aller dans le sens contraire. Il faut se narcissiser maintenant. On a tellement d'êtres humains aujourd'hui sur cette terre qui ne savent pas qui ils sont. On a tellement d'êtres humains qui se dévalorisent tout le temps, qui n'ont pas confiance en eux. Confiance, la simple mot confiance qui est en eux alors que vous êtes des vibrations divines. Mais allons, réveillez-vous. Qui êtes-vous, hein, pour ne pas vous révéler à vous-même? Bien au contraire, il faut absolument maintenant accepter qui vous êtes et accepter votre divine présence. Votre âme, c'est la compréhension que vous êtes une âme. Et donc, vous consultez sans arrêt dans votre chemin, c'est ramener votre âme à l'intérieur de votre vie, dans votre corps, dans votre vie, et donc du discernement dans votre vie. Le discernement, exemple, Dieu, c'est moi, donc c'est soi-même. La plupart des êtres humains ne comprennent pas qu'ils sont eux-mêmes leur propre salut, leur propre destinée, leur propre héros, leur propre guerrier, le propre chevalier. Vous êtes le chevalier que vous attendez. Vous êtes le propre héros, le propre guérisseur, le propre sauveur que vous attendez. C'est vous. Le Christ est venu sur cette terre pour justement fertiliser cette terre et énergétiser toute cette terre. Vous avez le Christ en vous maintenant. Donc, il est très, très important, il est même primordial que vous vous réveilliez à tout cela. Donc, ce soir, nous allons travailler, nous allons œuvrer dans ce sens-là, dans le sens du discernement face au Maître, dont le Christ. Voilà, le Christ. Et donc ça, c'est vraiment très important dans cette vibration de transsubstantiation de son être, c'est-à-dire à l'heure énergétique christique où la vibration est tellement puissante et tellement importante à recevoir qu'il nous faut se rappeler, parce que notre mental va créer ces injonctions, ces blocages, ces pensées, ces peurs, va vous créer tellement de choses, parce que donc il nous faut des amis qui nous redisent les choses, parfois voilà, des amis, des frères et sœurs, parfois dans le moindre petit signe, ça vous rappelle qu'il faut ressentir, il faut revenir en soi. Et je vous assure qu'à chaque fois que vous avez pris une décision par le cœur, je suis complètement à 100% sûre que c'était la bonne. Parce que votre âme, elle sait. N'oubliez pas que vous savez. Voilà. Donc ça, c'est très, très important. Je vais vous proposer donc une méditation. Voilà, je fais des petits points pour